Seigneur, parle-nous au nom de Jésus. Amen. L'homme, le produit de ses choix. La vie humaine est profondément influencée par les décisions que nous prenons. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous accorde les libres arbitres. Il ne force personne à faire un choix, mais il nous guide avec amour et bienveillance. Deutéronome 30, verset 19 dit: je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que ta descendance et toi vous vivez. Donc Dieu n'oblige personne à faire ce qu'il veut. Il met devant toi, mais il conseille à l'homme de faire des bons choix. Donc cette déclaration de Dieu met en lumière une vérité essentielle. Nos choix façonnent notre destinée. Alors, cette année, nous nous engageons à faire des choix éclairés, des choix judicieux, des bons choix qui glorifient Dieu et améliorent notre vie. Il y a des choix fondamentaux pour une vie épanouie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 33 nous rappelle de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le reste nous sera donné par-dessus tout. Donc, nous plaçons Dieu au centre. C'est un choix. Mais Dieu ne t'oblige pas à le placer. Il y a des gens qui narguent Dieu. Non, moi je ne veux pas de Dieu. Nous devons cultiver une relation intime avec Dieu. À travers la prière, la méditation de la parole de Dieu, l'obéissance constante. C'est un choix. Le choix de la pureté, de la sanctification, plutôt que de la souillure ou de l'impureté. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous purifier, à nous sanctifier et à nous éloigner du péché. 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Soyez saints, car je suis saint. Donc, nous devons nous décider de préserver notre corps, notre esprit, notre âme, de tout ce qui suit. Le choix de travailler avec diligence plutôt que de céder à la paresse. Il y a des gens qui dorment jusqu'à midi. La grâce matinée tous les jours. Cette année, nous avons le choix de travailler. La Bible dit que nous devons valoriser le travail. Tout travail procure un profit. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tu es là, tu ne travailles pas. Tu vas souffrir de la faim. Donc nous devons choisir de nous investir dans nos projets, dans notre carrière, dans nos responsabilités, dans nos études, avec sérieux et discipline. Privilégier, c'est un choix de privilégier un mariage sanctifié plutôt que des relations instables. Il y a des gens qui préfèrent avoir plusieurs conquêtes que d'avoir un mariage stable. Alors cette année, nous devons privilégier les mariages. Une personne de 40, 50 ans qui est là, qui est en train d'abord de s'amuser, de jouer, doit faire le choix de se marier, de valoriser l'engagement à la fidélité, plutôt que de céder à des multiplications, à multiplier des relations éphémères. Que le mariage soit honoré de tous. Hébreux, chapitre 13 au verset 4. Alors, nous devons développer une foi solide, plutôt que de céder à des plaintes. Il y a des gens qui passent leur vie à se plaindre. Nous devons avoir la foi face aux défis, aux épreuves. Nous avons le choix de nous plaindre ou de faire confiance à Dieu. Mais il nous demande de faire confiance à l'Éternel. Hébreux, chapitre 11, verset 6. La foi, sans la foi, il est impossible à l'homme d'être agréable à Dieu. Donc nous devons faire le choix d'être agréable à Dieu, d'avoir la foi. Nous devons adopter une attitude de gratitude, de reconnaissance, d'espérance. Quelles que soient les circonstances, il y a des gens qui préfèrent aller voler que d'espérer. Alors, nous avons le choix de s'entourer de bonnes personnes. Les mauvaises compagnies, 1 Corinthiens 15, verset 33, corrompent les bonnes mœurs. Au travail, dans nos cabinets, nous devons faire le choix de nous entourer de bonnes personnes. Cette année, choisissons les amis. On ne choisit pas ses parents, mais on peut choisir ses amis. On peut choisir, surtout quand on est chef, on peut choisir des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous.
Alors, nous avons le choix d'aimer Dieu, de s'aimer soi-même, d'aimer les autres. C'est le commandement, le plus grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un choix. Mais si toi aussi tu prends la décision de haïr, de détester, c'est un choix. Aller au paradis, c'est un choix. Choisir l'enfer, c'est un choix. Mais le Seigneur nous conseille de choisir le paradis. Prendre soin de nous-mêmes, physiquement, c'est un choix. Émotionnellement, spirituellement. Parce qu'il y a des gens qui s'occupent que des autres. Ils s'oublient. Non. Cette année, tu dois faire le choix de prendre soin de toi. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. La personne qui va détruire ses corps, Dieu le détruira. Donc, nous devons prendre le temps de bien dormir, de bien se reposer, de bien manger, de faire l'exercice. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des maladies parce qu'ils sont sédentaires. Ils ne bougent pas les corps. Il faut bouger ses corps par des exercices physiques. On doit avoir un temps de qualité avec sa famille. Le travail matin, midi, soir, vous revenez à 22h, 23h, vous n'avez pas le temps pour les autres. Vous devez vous occuper de votre famille. C'est un choix. C'est-à-dire, cette année que le Seigneur nous donne, nous devons faire des bons choix simples, mais significatifs. Si nous voulons vivre dans un environnement meilleur, cela commence par des petits choix, des choix quotidiens. Respecter les autres, respecter la nature, aider les nécessiteux, aider les orphelins, créer des habitudes saines. Voyez, nous devons faire des choix simples qui auront des effets extraordinaires. Des choix qui amènent des grandes transformations. Ça commence par des décisions simples. Mais réfléchis. Cette année, chers amis, nous devons honorer Dieu. C'est un choix simple. Le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Un choix, un bon choix aujourd'hui et demain, nous allons vivre le meilleur. Le choix de marcher dans la lumière que de suivre le ténèbre, c'est un choix. Donc, pour terminer, nous devons faire des choix. Choisir des bonnes choses chaque jour, des choix ordinaires qui amènent des conséquences extraordinaires. Chaque jour, un choix pour bâtir sa vie. C'est-à-dire un bon choix, c'est un pas vers la bénédiction. Une bonne décision, c'est une graine sémée pour l'avenir. Un choix, oh bien-aimé dans le Seigneur, un bon choix, c'est vivre pleinement en accord avec Dieu, avec ses valeurs. Nous devons savoir que tous les jours qui passent, nous sommes au carrefour. Alors, nous devons décider avec sagesse et foi. C'est ça, faire des bons choix. Nous devons faire des choix chaque jour. Que ce soit des petites décisions, il ne faut pas prendre des décisions à la va-vite. Des petites décisions façonnent notre vie, notre avenir. Entre la bénédiction et la malédiction, nous devons choisir la bénédiction. Nous devons faire le choix de prendre les bonnes décisions. Le choix entre crier et se calmer. Le choix entre ne pas parler. Jésus, à un moment donné, il n'avait pas envie de répondre aux questions. C'est un choix. Décider avec sagesse, avec intelligence, c'est un choix. Le choix de la vie, face au carrefour de la vie, faire des choix. Nous voulons vivre la bénédiction, faire les bons choix. Nous voulons l'éternité, c'est le choix. Soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Père, merci parce que tu nous dis de faire des bons choix. Père, merci pour ces messages, pour cette parole. Père, merci pour ta parole. Tu nous recommandes de faire des bons choix. Si nous voulons être bénis. J'ai pris maintenant pour mon frère, pour ma soeur, pour cette personne qui va écouter ces messages. Ma prière, aide cette personne, cette soeur, ses frères à faire des bons choix. Le choix des bénédictions, le choix des gloires, le choix des dieux. Seigneur de gloire, j'ai béni toute personne. J'ai béni cet homme. J'ai béni cette femme qui va faire des bons choix. Seigneur, avec ces choix qui va être fait, ma prière est que la personne soit bénie. Le choix d'être en bonne santé. Seigneur, aide mon frère à faire des bons choix pour sa santé, pour sa vie, pour son travail, pour, Seigneur de gloire, éternel de gloire, son environnement. Le choix de changer soi-même, le choix de changer son environnement, au lieu de faire le choix de demander aux autres de changer. Saint-Esprit, nous voulons des bons choix en cette année. Saint-Esprit, merci
parce que tu vas nous aider à faire des bons choix. Oh Père, merci pour ton amour. Amen. Amen.